Dans un livre avec plein d'anecdotes et de punchlines. Elle a été mannequin et reine du disco. Elle a connu Dali, Bowie, les Beatles, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, la télé de Berlusconi, les grosses têtes de RTL, le théâtre de boulevard. Elle est inclassable. On va essayer de la classer. Amanda Lear est dans Quotidien. Bonsoir Amanda Lear, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il fait frais. Vous voulez qu'on coupe la clim, qu'on la remette? La clim. Non, mais c'est pas grave. Vous vouliez me classer, mais pourquoi? Non, parce que justement, on veut ça. comprendre. On va pas dire que vous êtes une icône. Non, elles sont au cimetière. Non, voilà. Justement, vous me grillez tout. Certains... Lisez, c'est vous qui dites ça. Certains croient me faire plaisir en s'exclamant « Amanda, vous êtes une icône !» Mais pour moi, les icônes sont au cimetière et je ne suis pas pressé. Voilà. Extrait de ce livre. Amanda Lear, Délire. Ah oui, alors là... Non, je vous arrête tout de suite, ce bouquin. Attendez, c'est que des vannes, c'est des conneries. Oui, non, mais ça va, vous l'écrivez. Moi, je l'ai lu. Oui, mais c'est toutes les bêtises que j'ai dites aux grosses têtes, tout ça pendant des années. C'est pas un livre où je raconte mes traumatismes, mes blessures. Mais non. Donc, mais ça, vous le pensez? Que je suis une icône? Oui. Non, que vous n'êtes pas une icône. Ah, que je ne suis pas une icône? Ah oui, tout à fait. Donc, vous êtes quoi, du coup? Je suis une actrice, tout simplement, comme beaucoup de mes collègues, une chanteuse, une actrice. Star? Et mon métier, c'est de divertir les gens, de les faire rire, de les faire sourire, de chanter, de les distraire. Voilà, ça c'est mon métier. Star? Je n'ai pas de message. Star? Ça quoi? Star. Ça vous va, Star? Ça quoi? Non, ça me va pas. Non, il y a plus de choses. Non, Star, oui, bon, pourquoi pas. Oui, Star, c'est un métier aussi, oui, pourquoi pas. Non, Star, je l'écris. Vous savez, des fois, dans les fiches d'hôtel, quand je vais en Italie, on vous dit profession. Oui. Alors, pour bien les emmerder, j'écris Star, voilà. Vous mettez ça. Donc, mais c'est pour les faire chier. Voilà, pour les faire chier. En même temps, quand on vous voit défiler pour Jean-Paul Gaultier, oui, on voit bien que c'est l'icône qui l'intéresse chez vous. Vous croyez pas? Et la star mal, et tout ce qu'il y a derrière. Ah là, vous savez, j'ai arrêté de manger pendant quelques jours avant. Parce que il y avait... C'est serré. Mais c'est vrai que c'était spectaculaire, oui. Bah oui, mais il a cherché l'icône et la star qui est en vous. C'est-à-dire que le thème de son défilé, là, c'était la musique disco. Alors, il lui fallait une star disco. Et comme Donna Summer était morte et Gloria Gaynor rentrait pas dans la robe, ça a été moi. Voilà. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, vous avez été la muse de Salvador Dali. Ça, c'est des choses qui sont évidentes, mais qu'il faudrait quand même un minimum de cerveau. Vous avez été la muse de David Bowie. Who are you? Life is too short for questions. Well, what are you? I can see you're trying to invent something. Who are you? Better yet, explain yourself. I can't explain myself because I'm not myself, you see. Vous avez été... Ça, c'était un spectacle qu'on a fait, oui. Vous avez dit, oh, il est mignon. Oui, il était très mignon. Là. Au départ, c'est vrai que David Bowie, c'était vraiment mon genre. Hein. Vous avez vécu avec lui? Oui, bon. Non, le soir où je l'ai rencontré, vous savez, il avait la grippe. Donc, il était tout pâle. Tout pâle. Il n'a jamais été très bronzé. Oui, hein, déjà, oui. Alors, avec les cheveux tout rouges et tout ça, une dent sur deux, c'est pas terrible. Et donc... non, c'est pas le coup de foudre, quoi. Mais après, bien arrangé, maquillé. Moi, j'aime bien les mecs qui se maquillent bien. Et bien maquillé, était très mignon, je dois dire. Et ça, c'était mon idée. Parce que j'avais eu l'idée d'un jeu d'échecs. Moi, j'aurais été la reine noire et lui, c'était le chevalier blanc. Comprenez? Voilà. J'ai compris. Et muse, ça vous va, muse? Si oui, c'est pas icône, si c'est pas star, donc muse. Alors, vous savez, le mot muse, les gens ne savent pas trop ce que ça veut. Qu'est-ce que c'est une muse, au fait? Est-ce que c'est celle qui fait la vaisselle? Moi, j'ai la définition du mot muse. Voilà. Je vais la donner. La définition qui est dans le dico du mot muse. C'est quoi? Inspiration poétique, souvent évoquée sous les traits d'une femme. Oui, voilà, c'est l'inspiration. Parce qu'en quoi, la muse, c'est celle qui pose pour les tableaux. Non, ça, c'est le modèle qui pose pour les tableaux. La muse, elle simplement... L'inspiration. Elle est là, c'est sa présence, c'est tout. Elle n'a rien à faire, mais le fait qu'elle est là inspire le créateur, que ce soit un peintre ou un musicien ou un styliste de mode. C'est sa présence qui l'inspire. Donc le rôle de muse, c'est très important. Et c'est très... Il faut faire attention parce qu'on peut le décevoir aussi, le créateur.
Donc il faut toujours être... D'accord. voilà. Mais muse non plus. Muse non plus, quoi. Star, icône, muse. Ben, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on cherche à me classer. Ah oui. Quand vous arrivez à cuisinière, c'est pas la peine, hein, vous sautez. Pour les plus jeunes, on peut dire aussi que vous êtes la voix de Elle, la voix de Edna dans Les Indestructibles. Ah, et là, oui, il y a ça, les c'est gamins marrant. qui font « Mais oui, mais c'est elle !» Ça, c'était très drôle. Ça, c'était c'était très, bien. très drôle. Parce que quand j'ai rencontré le type de Walt Disney qui m'a proposé le rôle, il avait une casquette de Mickey sur la tête. J'ai dit, bon, c'est pas sérieux. Et il m'a montré sa photo. Il m'a dit, voilà, je voudrais vous donner la voix à ce personnage. Et j'ai dit, mais elle est moche. Franchement, elle est pas... Bon, elle est pas moche. Mais enfin, je c'est m'imaginais Anna pas, Wintour. moi, voilà, comme ça. Et puis finalement, sa personnalité est tellement rigolote Elle est parce que rigolote. c'est un peu Madame Je sais tout. C'est la reine des stylistes. Elle sait mieux que tout le monde. Non, tu peux pas t'habiller comme ça. Je me permettrai pas, c'est pas possible. Alors on l'a fait parler un peu comme Karl Lagerfeld, vous savez. C'est un peu Anna Wintour. C'est entre Anna Wintour et Karl Lagerfeld. C'est ça. C'est-à-dire, elle parle à 300 à l'heure avec un léger accent allemand. Et puis surtout, voilà, le passé, c'est le passé, darling, ça parasite le présent. Oui, elle est... c'est définitif, on ne peut pas discuter avec elle. Et ça m'a beaucoup amusé. Et curieusement, ce personnage qui est secondaire est devenu culte. Parce que tout le monde À fond. rigolait, voilà. Et donc, ils m'ont rappelé pour le deuxième Indestructible. Il y aura un troisième? Ah, mais si c'est dans 14 ans, je ne sais pas. Avant Edna, il y a eu la pub d'Etchema. Oh là là, alors j'étais toute petite, je sortais chez les On sœurs. peut regarder? Oui, c'était une pub pour un parfum. On regarde. Ah oui, voilà. 65, ouais. Etchema. Français? C'est un parfum français? C'est un parfum français? Oui, français, il n'existe plus d'ailleurs. Etchema. Des schémas, ça s'appelait, oui. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on me reconnaît quand même. Est-ce que vous êtes allé sur votre fiche Wikipédia? Parce que alors c'est le gros bordel. Oh, ben c'est n'importe quoi, non, Ça faut pas y part dans aller. tous les oh, sens. mon Dieu, Les mon dates de pauvre ami. naissance, les lieux, les sexes, Ah, tout ben ça. tout. Faut tout remettre à Mais jour. vous savez, il n'y a pas que moi, vous allez sur celle de Salvador Dali, c'est pareil, ils écrivent n'importe quoi. Non, c'est vrai, Wikipédia, il faudrait vraiment qu'ils revoient leur copie parce que c'est un petit peu... Quand Si est-ce on veut être bien informé, demandez-moi. Vous écrivez « Quand je serai morte, on me datera au carbone 14 Oui. pour connaître enfin mon âge Oui, comme le Saint-Suaire. ». Alors, Vous savez, on Mais me avec date tout- au carbone 14 pour Oui. savoir de quel siècle. Voilà. Mais moi, c'est pareil. En me datant au carbone 14, on pourra dire, bon, ben ça va, on sait maintenant, elle est née en 1950, 60, 70, 32. et si je vous le demande, c'est inélégant ou pas? Si vous demandez quoi? Votre date de naissance? Mais on me la demande tout. Ma naissance, elle est sur ma sécurité sociale, elle est sur mes documents, sur tous les contrats que je signe. Je veux dire, Bah, c'est un je sais pas secret. votre sécurité On en parle sociale. comme si c'était le troisième secret de Fatima. Non, mais attendez, ma date de naissance, tout le Un monde le petit sait. peu. Et puis j'ai pas arrêté de la dire. Mais les gens aiment bien fantasmer, dire ah non, elle ment. En fait, c'est pas possible qu'elle ait connu tous ces gens. Elle doit avoir moins 150 ans pour avoir fréquenté tous les gens que vous avez nommés tout à l'heure. Et donc les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Ce sont des rencontres comme ça qui sont faites. Moi, je n'ai rien planifié. Voilà. Rien n'est planifié. Ça, vous avez montré. Ah oui, un jour j'ai essayé de me comporter normalement. J'ai passé une demi-heure affreuse. Affreuse. Mais oui, ça. La notion aujourd'hui de normal, c'est tellement boring, c'est tellement chiant, c'est bourgeois, c'est bourgeois. Vous savez, je suis assez contre tout ce qui est politiquement correct. Oui, ça justement. m'énerve. Dans l'époque, ça vous énerve? L'époque, elle l'est comme ça. Tout. Je suis bien obligé d'obéir aux lois, même si c'est des lois cons. Mais bon, on est obligé d'obéir. Mais sinon, pour tout le reste, tout ce qui me rappelle qu'il faut obéir, la discipline, la bourgeoisie, il faut être bien, oh, vous êtes formidable, ça m'énerve, ça m'énerve. Mon conseil de beauté, m'asseoir à côté d'une moche. C'est moi. C'est moi que vous visez? Non, je montrais comme ça. Alors, il y a d'autres punchlines dans le livre. Est-ce que vous avez... est-ce que Vous vous avez avez... remarqué, ce livre est écrit très gros. Hein. Oui, alors oui, c'est écrit Ah oui, très très gros. hein, Il y a une c'est très- vanne par page. Voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Est-ce que vous voulez en lire C'est une? très gros. Est-ce que vous voulez en lire une? Ah ben, oui, pourquoi pas, mais elles sont... Ah oui, il y en a une sur l'accent circonflexe que j'aime bien. Allez-y. Parce que l'accent... Vous savez qu'on veut nous supprimer l'accent circonflexe. Je peux vous en proposer une? Et alors, pensez qu'à l'accent circonflexe... Donc quand vous dites « je vais me faire un petit jeune pour maigrir », vous savez, avec l'accent circonflexe... Ah oui. Et non pas « je vais me faire un petit jeune ». Non. Mais j'aime bien celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je n'ai jamais couché pour arriver. C'est vrai, avec toute cette histoire de Et la MeToo, suite Asia Argento, tout ça.
Moi, je suis arrivé pour coucher. Voilà. Parce que je vous assure que ça aide. Non, mais j'ai eu des propositions, mais pas vraiment malhonnêtes. Non, ça m'est jamais arrivé. Alors bon, je compatis évidemment. Je sais que beaucoup de jeunes actrices sont confrontées à ce problème. Moi, perso, tout le monde dit Berlusconi. Oui, hein. ouais, justement, vous en allez parlez. en parler. Vous en parlez dans le livre de Je Berlusconi. suis toujours passé à travers. Non, Berlusconi, je suis pas son genre. Vous dites qu'il ouais, c'est ça. Vous dites qu'il aimait les petites brunes. Voilà, au départ, moi, grande blonde échala, comme ça, c'était son truc. Il aimait les Italiennes, vous savez, bien rondes, avec des poils sous les bras, de le côté. Et donc, j'étais pas son style. Donc, je suis passé à travers. Et pendant, vous êtes la seule invitée qui peut parler d'un David Hockney en disant c'est mon pote, on peut se recaler Enfin, sur mon ce qu'on vient de pote, voir. non, j'allais Voilà. chez lui quand il habitait Londres, hein, il habite plus Londres. Mais je connaissais ce garçon, justement, c'est Lequel son petit ami. Celui qui est au bord de la piscine, en rouge. rouge. Il s'appelle Peter Schlesinger, c'était son petit ami à l'époque. Et il habite à New York, je le vois encore beaucoup. Ce sont des amis à moi, ça me rappelle Londres, voilà, ça me rappelle quand j'habitais à Et Londres. vous êtes peintre aussi. Oui, moi aussi je peins, bien sûr, beaucoup. Je cherche des modèles. Il y a Marc Boger qui est là. Parce qu'alors, on m'a dit que pendant toute l'émission, et pia tous les deux, et pia tous les deux. Marc Boger, Non, Amanda parce Lear. que Marc s'y connaît en mode, il parle de mode et ça m'intéresse beaucoup la mode, j'aime beaucoup. D'accord. Et il critique la façon dont les hommes s'habillent parce que c'est vrai que les hommes en ce moment ne s'habillent pas toujours très bien. Et surtout les hommes politiques. Vous pensez à qui? Je pense à Trump avec sa cravate rouge, par exemple. Je pense... Asdil. Non, je pense à ceux qui mettent des pantalons trop courts. Ça m'énerve beaucoup, les pantalons trop courts. Quand on voit les chevilles. Ah non, mais... Ouais, ça, tu fais ça. Quoi Mais des fois. Oui. Ça saurait si la cheville était la partie la plus sexy de... Mais la cheville... Toutes les listes d'Amanda Lear. Je suis sûr que vous écoutez tout le temps de la musique. Oui, j'aime bien écouter de la musique, mais quand je peins, je mets simplement mon iPod et j'écoute de la musique. J'ai cessé de mettre l'écouteur parce que ça m'a bousillé l'audition. D'accord. J'ai perdu un petit peu d'audition parce qu'on met les écouteurs à fort. fond la caisse dans les studios. Et franchement, c'est... Ouh. Alors voici la playlist d'Amanda Lear. La plus belle chanson de tous les temps pour Amanda Lear, c'est ça. Harry Nilsson. Harry Nelson. Living it without you. Ah, j'adore. Elle te parle à toi. Elle te parle à toi, Marc. C'est Harry Nilsson. Reprise par Maria Carey. C'est Harry par Mariah Nilsson. Carey. Il n'est pas très connu. Nilsson, Schmilsson. J'adore ce chanteur. La chanson pour danser, pour vous, c'est ça. The Weather Girl. J'adore les trois grands. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. I'm like a sex machine. James Brown. Like a sex machine. Et la chanson géniale mais honteuse à la fois pour vous, c'est ça. C'était la playlist d'Amanda Lear. Amanda Lear, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle Amanda Lear, délire avec un S, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci d'être passé. Passez un bon week-end.